Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis, aujourd'hui, je viens avec vous avec la guidance des énergies générales, s'il vous plaît, pour le 5 avril 2020. Voilà, depuis la guidance du 4 avril, qui était vraiment magnifique, j'étais un peu méfiante et cela d'aujourd'hui, mais bon, je vais vous transmettre qu'on m'envoie, et puis il y a des choses où j'ai changé un petit peu, où on m'a demandé de changer un petit peu, alors je suis la guidance, et puis voilà. Alors, comme chaque fois, j'ai utilisé les oracles des rebelles sacrés à la Fairchild, de Tony Camille Salerno, l'oracle du chemin pavé d'or, et puis Tony Camille Salerno, amour universel. Voilà, je commence directement avec le masculin. Que ressentez-vous avec le 9? Jolie carte. Ça me parle d'une fois de la Terre qui est représentée là en haut, d'accord? Et puis également les fruits qui sont dans la main. Que ressentez-vous? Pour moi, ça me dit qu'il est vraiment important que le masculin, il s'ancre à la Terre, première chose, et puis qui va dans son ressenti. D'accord? Qu'il écoute son ressenti. C'est vraiment important car et puis qu'il fait confiance. On m'envoie également de son ressenti. Ensuite, on me dit ce qui va très bien ensemble, écoutez la vérité. Écoutez la vérité, carte qui est déjà tombée l'autre jour pour la féminine, mais là, elle a un petit peu une autre signification. Pour ça, on m'a dit de vous lire un petit peu qu'est-ce qui est marqué dans le livre concernant l'oracle, car c'est exactement qu'est-ce que moi je ressens sur cette écouter la vérité pour le masculin. La vérité nous parle constamment, mais pas toujours avec des mots. Elle peut nous parler avec des sentiments qui sont difficiles à décrire, mais qui peuvent apporter une paix inexplicable, de la confiance et la certitude que tout va aller pour le mieux, même s'il y a peu d'évidence dans la façon dont cela va se faire. Nous vous demandons d'écouter la vérité qui se trouve derrière les mots plutôt que les messages superficiels. C'est surtout le cas pour les communications avec ceux qui se trouvent dans votre entourage, la presse, les journaux et les médias. Bon, au moment, il y en a plein. Alors, soyez vraiment dans la vérité, les masculins, c'est tout ce que vous pouvez entendre. Vous entendez la peur dans les mots et dans les actes de ceux qui se trouvent autour de vous, même lorsqu'ils prêchent l'amour. Écoutez plus attentivement, écoutez la vérité. Cet oracle vous apporte un message de vérité. Vous entendez quelque chose que l'on ne vous dit pas, et ce quelque chose est vrai. Vous avez peut-être l'impression d'être la seule personne prête à l'entendre ou à la voir. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation professionnelle ou amoureuse dans laquelle la vérité est constamment reniée. Nous vivons dans un monde qui évite la vérité par peur de qu'est-ce qu'elle pourrait relever. À la base se trouve consciemment ou inconsciemment de la honte toxique et destructive. Si vous avez peur que la vérité explose, plutôt qu'elle permette de soigner et de libérer, alors vous avez besoin de vous soigner. Lâchez prise avec les anciennes blessures pour aller vers l'amour. Apprenez à vous accepter. Aimez-vous suffisamment pour honorer la vérité, même si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à le faire. Une partie de qu'est-ce que le livre dit là-dessus, et puis ça me parlait bien concernant le masculin, car c'est vrai que pour le masculin, il n'est peut-être pas toujours facile d'accepter d'être dans un lien sacré, dans une relation sacrée, et puis euh, on se trouve au moment qu'on est dans une relation sacrée souvent seul,
car il n'y a pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, les masculins. Alors écoutez votre vérité en vous et faites-vous confiance. Car même si tout le monde ne vit pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et puis qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir en vous, acceptez-le et puis ancrez-vous à la terre et puis faites-vous confiance. Pour la féminine, je trouve le véritable vous. Oui, les féminines. Il est vraiment important que vous êtes véritablement vous. On me parle qu'il y a encore des féminines, surtout ceux qui sont peut-être en contact avec leur masculin. N'essayez pas de tricher avec votre masculin qui vous ressent autant que vous le ressentez quand vous trichez l'un avec l'autre, d'accord? Soyez vraiment véritablement vous et n'ayez pas peur d'être vous. Car au moment que vous avez honte ou vous avez peur d'être vous, vous croyez qu'il faut que je suis comme ça, comme ça, comme ça pour être accepté dans cette relation ou accepté par mon masculin ou arrêtez ces pensées-là, car dans tous les cas, c'est votre véritable vous qui est aimé par votre autre, toujours et depuis toujours. D'accord? Alors, ne trichez pas et soyez vraiment vous, n'ayez pas peur d'être vous. Autant que pour le masculin, il est important qu'il écoute sa vérité, malgré qu'est-ce que les autres ils peuvent penser. Autant pour vous, c'est aujourd'hui important d'être vous-même et puis de ne pas tricher et puis ne pas vous cacher derrière un masque. Et ensuite, on me dit qu'avec le 31, confiance en soi. Ayez justement cette confiance en vous, d'être peut-être le fou sacré. C'est pas grave, on est. Et puis c'est justement sur le chemin des relations sacrées, cet apprentissage d'être soi-même, d'être votre véritable être, en quelque sorte. C'est ça qui est justement la richesse là-dedans. De se donner, d'avoir la foi et se donne également le courage et puis d'être vous, alors faites-vous confiance. Ensuite, je trouve avec l'oracle du chemin des pavés d'or, je trouve la fermeté. La fermeté qui me parle de également être dans sa vérité, d'accord? Soyez vraiment ferme envers votre entourage. Là, ça me parle sur les liens, mais ça me parle également sur les personnes qui sont autour de vous. Soyez vraiment ferme dans votre réalité, oui, de votre réalité et puis de votre véritable être. D'accord? Dans le sens, ne vous laissez pas ni l'un ni l'autre influencer sur qu'est-ce que les personnes autour de vous peuvent vous dire et puis aussi sur votre relation que vous avez avec votre autre. Soyez vraiment dans la fermeté de votre propre ressenti et puis de oui, de votre amour l'un pour l'autre. D'accord? En quelque sorte, on vous demande de la défendre, cet amour qui est en vous. Ensuite, j'ai trouvé une deuxième carte, c'est les ailes de lumière. Les ailes de lumière. Et puis, je vais vous lire qu'est-ce qui me parle là-dessus. Alors, les ailes de lumière. Les ailes de lumière, voilà. Ça correspond bien à cette situation en ce moment-là. Consciente de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Oui, mais confinement, il y a quand même une certaine tristesse. Hein. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus qu'est-ce que vous l'imaginez. Autant pour le masculin, autant pour la féminine. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Ah oui, relation sacrée. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange et de votre autre. Croisez les mains sur votre poitrine
au niveau de votre cœur et imaginez un rayon lumineux multicolore l'envahir. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage, tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Affirmation. Les ailes de lumière m'enveloppent. Je respire l'amour, je suis lumière, je ne fais qu'un avec l'univers. Parfait. Et puis je trouve pour qu'est-ce qui est à guérir pour le masculin et la féminine, enfant intérieur. Ça me parle justement enfant intérieur, cet enfant qui était blessé, qui ne croit pas à l'amour, qui ne croit pas qu'il peut être aimé comme il est, hein, avec le véritable vous et puis écouter la vérité. L'enfant a besoin d'apprendre, notre enfant intérieur a besoin d'apprendre qu'on est aimé au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, il a besoin que vous montrez à votre enfant intérieur qu'il est aimé par vous. Alors sortez votre enfant intérieur en vous et puis aimez-le. Et puis qui peut accepter que vous êtes autant aimé par votre autre. Alors, ce dimanche, ce sera une journée pour justement faire, on peut appeler ça des folies. Alors, faites vraiment quelque chose qui vous fait du bien, chacun de votre côté ou ensemble si vous êtes confinés ensemble. Il y a quelques-uns qui ont la chance comme ça. Et puis, oui, soyez léger, soyez dans la gratitude de qu'est-ce que vous avez autour de vous et puis chouchoutez-vous au maximum en ce jour-là. Et ensuite, je trouve la carte mystique. Bon, mystique, ça veut dire beaucoup de choses, mais bon, ça veut surtout dire dans ce jeu-là, il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. C'est une possibilité de se balader avec un stylo, mais bon, ça, on est tous confumés. Alors, enfant intérieur et mystique, laissez vraiment sortir de vous toutes ces connaissances que vous avez déjà en vous avec les vies intérieures. Et puis, sur le dos de deck, je trouve avec Alana Fairchild, c'est ce qui vaut la peine. Mais oui, ça vaut la peine. Tout ce chemin, ça vaut la peine. Les émotions, acceptez-les. D'accord? Ne les refoulez pas. On le dit un peu pour le masculin aussi. Hein? Et puis, ben oui, amour, comme je disais hier. Amour, amour, amour. Je crois que pour moi, je ressens vraiment un rapprochement de beaucoup de masculins et féminines entre eux. Et puis, c'est superbe. Profitez de ces belles énergies, d'allègement. Soyez vraiment dans chouchoutez votre enfant intérieur, chouchoutez-vous et puis acceptez cet amour qui est en vous et puis qui est votre lumière et qui est votre rayonnement. Avec tout cela, je vous souhaite une belle journée
Et puis à lundi, et puis pensez-y, également lundi soir ira le live. Allez, plein d'amour pour vous. Au revoir.